Bonjour à tous, voici la vidéo de mise en vente de ce véhicule. C'est un Honda Odyssey Absolute, modèle RB1 de 2007, c'est-à-dire un phase 2. Et donc c'est bien un import Japon, comme tous nos véhicules, un véhicule réservé uniquement au marché japonais. Alors dans cette vidéo, comme on fait très régulièrement, elle va s'articuler de la manière suivante. Vous pourrez retrouver toutes les photos, tous les détails sur notre site internet. On va faire d'abord un petit tour de la fiche technique, ensuite on fait un tour de l'extérieur, les défauts, les points positifs, les options, etc. Même principe pour l'intérieur avec en plus la modularité. Ensuite, comme d'habitude, on fera un petit tour sur le dessous du véhicule, donc monté sur un pont. Et dans la fin de la vidéo, on reviendra pour refaire un petit tour, au cas où j'ai oublié quelque chose, et pour rappeler quelques principes de base. Allez, on y va pour la fiche technique. Petit rappel pour commencer, c'est donc une conduite à droite et une motorisation essence. 2,4 litres, 4 cylindres, 200 chevaux, chaîne de distribution, moteur K24 pour les connaisseurs Honda. Boîte automatique, 5 rapports, pas de palette au volant, par contre on peut sélectionner le rapport et le verrouiller au levier. Véhicule de 2007, donc il va avoir ses 19 ans, qui a 92 500 km. Véhicule qui a donc été homologué en France, donc qui a fait directement Japon-France et qui a été homologué en 6 places. Et au cas où ça ne sauterait pas aux yeux, le véhicule est gris métallisé. C'est un gris qui est ultra métallisé. C'est vraiment très très chouette et ça fait un petit moment que je voulais en trouver un phase de gris. Là on va passer au petit tour carrosserie. Donc on va commencer tout de suite par l'arrière. Alors, on va faire un peu tout ensemble, c'est-à-dire les défauts, les équipements, etc. Donc, il va y avoir beaucoup d'informations. N'hésitez pas à faire des arrêts sur image. Le but, c'est vraiment de tout vous montrer. Là, on va montrer vraiment les défauts principaux. Ça reste un véhicule qui a bientôt 19 ans, mais malgré tout, le véhicule est très, très propre. Alors, on va faire tout de suite un petit tour par rapport aux défauts. Donc ici, on a un petit coup de portière vraiment sur l'arête. Voilà, par là. Ensuite... Donc là, vous voyez, on a l'aileron arrière. Alors l'aileron arrière, c'est une option au catalogue Honda. Donc catalogue qui s'appelle le catalogue modulo. Donc on a sur ce véhicule-là, l'aileron là, c'est nous qui l'avons rajouté. Donc vous pouvez voir, on a un petit... Là. On a un petit défaut ici, là, voilà. Petite bricole. Voilà. Alors en termes d'options modulo, on a aussi donc les bulles de vitre qui sont ici. En termes de défauts, on a aussi ici une retouche qui a été faite là. Ici, là, voilà. Alors je vous cache pas que pour moi le gris c'est un peu compliqué pour vous le montrer. On a aussi une retouche ici. Petite particularité pour rester sur l'arrière. Comme vous pouvez voir ici, on a un bandeau. Donc ça c'est la particularité des phases 2. Donc on vous a mis sur le site une photo de nuit où vous voyez vraiment en fait ici tout ce que vous voyez là est éclairé. Et de nuit ça fait un effet qui est vraiment très très chouette. C'est surtout la particularité qu'on a par rapport aux phases 1. Donc on a aussi un vert, on a déjà fait un noir par le passé, on a été les premiers à le faire. C'est un clin d'œil par exemple au CRX ED9 des années fin 80, début 90. Et en gris avec cet aileron, ça lui va vraiment mais très très bien. Après en termes de défauts, je vais essayer de vous le montrer, mais c'est vraiment pas simple. On a ici, on a un petit jeton sur le toit. Voilà, bon bref, c'est vraiment histoire de dire. Et après en termes d'état aussi, des petits défauts, on a vraiment là sur le bas là, vous voyez tout en bas ici là. Voilà. On a des petites retouches aussi qu'on a dû faire. Voilà, mais dans l'ensemble, c'est à peu près tout. Bon après, il y a peut-être quelques petites griffes sur les jantes, des trucs comme ça. Alors comme vous pouvez le voir, on a des jantes en 18, donc pareil, un catalogue modulo, l'Absolute. On a donc le rajout avant que vous voyez ici. On a des bas de caisse spécifiques et on a des baguettes de porte. Voilà, avec le badge Absolute, donc des deux côtés. Et on a également le pare-choc arrière qui est spécifique. Voilà un peu pour la partie extérieure. Donc on va tout de suite passer à la partie intérieure où je vais vous montrer aussi les spécificités de la version Absolute. Donc le volant 3 manches, le pédalier alu et donc la sellerie mi-cuir, mi-tissu. Et cette finition là que vous voyez ici, là, on en a un peu partout. Ici, ça court à peu près dans toute la voiture. Voilà. Donc du coup, on va pouvoir passer à la partie intérieure. Niveau défaut, on va aller très très vite, parce qu'en fait, il n'y en a pas énormément. Donc on a le siège avant qui est un tout petit peu abîmé. Ici, donc c'est le cuir avec les plis qui est un petit peu râpé, mais il n'est pas troué, rien du tout.
Et ici, pareil, il y a une petite rayure ici. Voilà. Et après, globalement, en termes de défauts, donc on va pouvoir passer aux options, donc il y en a beaucoup. Je vais essayer de pas en oublier. Donc, 4 vitres électriques, automatique que sur le conducteur, rétroviseur, rabattage électrique, réglage électrique, comme d'habitude. La petite particularité qu'on a sur celui-ci, c'est qu'on a en plus du désembuage, de dégivrage avant. Donc toujours pareil, hein, ABS, ESP. Alors on a, comme vous pouvez le voir, en fait un jeu de tapis complet ici. Voilà, donc toute la voiture, hein, il y en a au milieu, là, là, et je vous montrerai, il y en a même sur la 3e rangée. On a le siège conducteur qui est réglable en hauteur, uniquement le siège conducteur. Dans ce véhicule, on a un éclairage bleu, parce que c'est soit bleu, soit rouge, hein, et on a ce rappel de couleur un peu partout ici. Pareil, sur le site, vous avez une photo de nuit, et on retrouve donc la finition bleue au niveau des tissus. Donc volant multifonction avec la commande du poste, le régulateur de vitesse, donc le poste ne fait pas Bluetooth. Je vais vous montrer un petit peu la taille de l'écran qui est quand même assez sympa. Donc on a télé, DVD qui fonctionne. En plus sur celui-là, je vous montrerai à l'arrière, on a une option de télé par satellite, alors qui fonctionnera évidemment qu'au Japon. Il y a peut-être moyen de prévoir un émulateur pour faire quelque chose de mieux. Ici, donc on a un disque dur de 20 Go, donc CD, DVD. Toute la commande est ici. Donc comme vous pouvez voir, il y a des symboles japonais, mais pour ce qui est de la musique, tout est à peu près classique. Et de toute façon, s'y fait très bien. Là, donc clim automatique, donc on a une clim bizone, c'est-à-dire une devant et une autre séparée à l'arrière. Donc chauffage uniquement devant, mais clim devant, derrière. Et je vous montrerai, il y a un écran déporté à l'arrière. Après, donc on a des rangements un peu partout. Compteur avec ordinateur de bord, consommation instantanée. Donc au niveau des commandes, c'est très simple. Ici, vous êtes en position parking, vous avez un bouton qui est donc ici, recul, avec donc caméra de recul qui est vraiment, en fait, ce que vous voyez là, c'est le pare-choc. Donc vous pouvez vraiment reculer pour vous stationner. C'est pas fait pour rouler en marche arrière, hein. Ensuite, neutre, drive. Après, vous avez les rapports, on va dire, pour le mode neige. Et quand vous êtes en mode drive, voilà, vous décalez vers la droite et vous pouvez monter, descendre les rapports. Voilà. Pareil ici, on a un frein de stationnement donc au pied. Voilà, vous appuyez pour le désarmer ou vous réappuyez pour l'armer. Ici, donc comme toujours, boîte à gants. Ça, c'est le système de télépéage japonais donc qu'on laisse, hein. Ici, donc on a tout un tas de documents, il y a un peu de factures, etc. Je vais pas rentrer dans le détail et vous dire qu'il y a un carnet d'historique, un carnet d'entretien avec historique suivi, machin, etc. Tout est manuscrit en japonais, donc c'est quasi impossible à traduire, surtout qu'ils n'ont pas le même calendrier que nous. Donc du coup c'est un peu compliqué, puis ça serait pas très correct de ma part de vous dire que c'est un historique machin. Par contre, comme tous nos véhicules, on fournit avec un rapport d'expertise attestant du kilométrage, du fait qu'il n'y ait pas eu d'accident, et le dernier rapport de contrôle technique. Alors ici, on a une tablette rétractable, avec un rangement, une prise iPod ici, donc porte-gobelet là. Ici, alors je vous montrerai derrière ce qu'on a, et en fait là, ici, vous voyez, vous avez une poignée, donc vous pouvez, voilà, la rétracter, on vient clipper, et ça vous laisse un rangement important ici. Donc on a, voilà, les accoudoirs sur chaque siège avant. Donc vous pouvez après remettre la hauteur que vous voulez, en fonction aussi de l'inclinaison du dossier. Ici, on a un porte-lunettes. C'est quand même assez pratique. Bon après, alors là, j'ai pas montré, parce qu'évidemment, comme on manipule pas mal les véhicules, donc après, il y a tout l'éclairage. Ici, après, bah, vous avez les miroirs de courtoisie, hein. Exactement pareil. Voilà. De l'autre côté. Voilà, donc pour la partie arrière, alors petite parenthèse juste avant de rentrer dedans, là vous voyez vous avez les seuils de porte marqués Odyssée, et vous avez un peu un effet bleuté, donc c'est un petit opercule qui est apposé code C9, et en fait sur quasiment tous les véhicules ils le laissent, donc vous verrez vous avez ça aussi dans le coffre, donc on le laisse tel quel, ça sera donc au client de décider si oui ou non il le laisse, voilà. Donc après, bah, même principe, hein, donc on a les finitions, même tissu que les sièges, ici un peu façon lubrocé, et là on retrouve du coup la garniture un peu façon marbre, hein. Donc après voilà, on a des rangements ici, rangement là. Alors c'est vrai que j'oublie de dire beaucoup de choses, mais comme c'est un peu le 14e qu'on fait, c'est des choses qu'on dit beaucoup. Voilà, donc après voilà, donc on a des rangements ici.
Pareil ici, hein. Donc ça c'est à nous, ça fait partie des dossiers qu'on rendra au client. Donc on donne un dossier systématiquement complet. Là donc on a un allume-cigare ici, enfin une prise 12 volts. Alors je vous l'ai pas dit, mais il y en a aussi une devant. Donc il y aura l'allume-cigare de présent, mais comme on met souvent une dashcam, on l'a pas remis. Il y aura bien l'allume-cigare. Donc là on a les prises accessoires, auxiliaires. Donc vous pouvez mettre soit un dispositif Bluetooth, soit mettre un écran séparé pour les enfants à l'arrière, par exemple. C'est ce que les Japonais font beaucoup. Donc pareil, hein, le jet de tapis complet, absolute. Alors, donc comme je vous disais, en fait, ici on a une clim à l'arrière, donc comme vous pouvez voir, donc on a la ventilation séparée, et on peut directement la commander d'ici. Alors vous pouvez la commander de devant et de l'arrière, mais de l'arrière vous ne commandez que l'arrière. Et donc pour la troisième rangée qui est juste derrière, voilà, donc on a aussi la ventilation. Donc je vous montrerai après comment ça fonctionne. Ici on a un accoudoir avec deux portes gobelets, donc toujours pareil, une gainée de cuir. Alors ici, normalement, il y avait la 7e place, que ce véhicule-là au Japon est 7 places, mais donc comme c'est une ventrale, ça ne passe pas l'homologation. Donc méfiez-vous bien, c'est systématique maintenant sur des véhicules en 2025. Depuis 2023, on ne peut plus homologuer avec des ceintures ventrales. Donc voilà, donc après avec les appuis-têtes, hein. Même principe ici. Donc pour le panneau de porte, bon c'est un peu sombre, parce qu'il commence à être tard. Alors, en ce qui concerne la place à bord, donc voilà, moi je fais 1m80. Là, on n'est pas avancé au maximum, loin de là. On peut largement, moi je peux rouler. Donc, imaginez un peu la place que vous avez. Et donc ici, vous avez une poignée. Ça vous permet, voilà, de verrouiller les sièges. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a largement de la place encore pour pouvoir rouler. Et donc, ce qui nous permet de dégager de la place. Regardez un peu comment je suis avancé par rapport à l'autre siège. Et ça nous permet d'avoir de la place pour la rangée arrière. Voilà. Alors je vais tout de suite vous montrer un peu comment les sièges se modulent pour pouvoir les coucher et faire un plancher plat. Alors, à une main c'est un peu compliqué, on va essayer. Vraiment j'y arrive. Donc, ici c'est très simple, on commence par baisser. On lève ici. Donc là, hop, il y a le bras à bout qui tombe. Ici, et ensuite là, vous prenez la poignée. Alors moi je vais le retenir avec le coude pour éviter que ça aille trop vite. Donc voilà, vous le remettez comme ça. Hop, on le rattrape. Et voilà, donc ça vous permet donc de coucher le siège là, ce qui vous fait donc un plancher plat. Donc comme vous pouvez voir ici, on a encore un jeu de tapis. Là, donc vous avez l'accès ici. Donc là on a encore porte-gobelet, ici on a la même chose. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer directement de l'autre côté. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer juste pour rabattre et accéder au siège arrière. Voilà. Donc si vous avez l'habitude un peu des Civic, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'ici on bascule, le siège avance tout seul. Et donc ça nous permet de rentrer et de nous mettre dans le véhicule. Voilà, et après vous mettez voilà, le siège en fonction de comment vous avez envie. Ici, de l'arrière, vous pouvez le régler voilà, pour qu'il soit mis correctement. Puis voilà. Donc là, on a de la place. Et après, ici, on a une poignée qu'on peut enlever avec le pied pour pouvoir faire avancer le siège de lui-même. Ou tout simplement ici. Voilà. Pour accéder tranquillement. Donc malgré tout, moi je suis déjà monté à l'arrière dans un grand trajet. Parce qu'on en a un pour nous. Et c'est franchement très confortable. Donc ici, voilà, vous avez donc un petit séparateur que vous pouvez mettre ici pour mettre des rangements plus grands. Donc soit là, soit là. Et là, avec toujours le petit rappel de finition. Même principe, tissu, façon aluminium. Voilà. Donc c'est quand même plutôt chouette. Comme vous pouvez voir, il y a 6 poignées aussi pour le toit. Voilà, donc je vais faire pareil avec le siège là. Je vais rabattre la troisième rangée, comme ça je vous montre tout de suite comment c'est. Et je vais vous montrer l'espace que ça peut faire. On fait la même chose, hein. On rabat les appuis-têtes. Et comme vous pouvez voir ici, on a donc une poignée de chaque côté. Parce que du coup, vous pouvez rabattre qu'un seul des deux côtés au niveau du dossier. Par contre, vous ne pouvez pas rabattre qu'un seul siège. Ils ne sont pas indépendants. Donc là, vous rabattez les deux. Ensuite, ici, vous avez une petite sangle. Donc je vais l'attraper comme ça. Et ici, vous voyez, vous avez une poignée. Donc vous levez la poignée, on tire comme ça. Voilà. Donc moi, ça a une main, mais normalement, ça va beaucoup plus vite, hein, forcément. Donc comme vous pouvez voir, on a un plancher plat. Et ici, c'est costaud.
Pareil là aussi. Donc là, si vous voulez faire vraiment un plancher complètement plat, vous faites comme ça. Vous rabattez ici. Pareil donc de l'autre côté. Je vais le faire, je vais vous montrer. Hop, hop. Voilà. Et donc vous pouvez coucher complètement les sièges. Et ça vous fait donc un couchage de plus de 2 mètres sur 1,20 m. Donc je viens de remettre les sièges et je vous montre quand même aussi que malgré tout, il y a quand même pas mal de place. Je pense un bon 1,10 m, un bon 1,20 m suivant comment vous avancez la deuxième rangée. Donc ça vous laisse quand même une place assez balèze. Donc ici vous avez, donc comme je vous disais, l'option, la petite option un peu particulière de celui-ci avec l'option satellite. Hein. Et en dessous, vous avez encore un rangement. Donc ici, on a encore un rangement là. Et donc la clim arrière se situe ici. Voilà. Donc après, pour remettre la rangée, c'est très simple. Voilà. Vous clipsez comme ça. Hop, hop. Hop. Et hop. Voilà. Donc après, ça vous laisse quand même un coffre équivalent à peu près à une Civic. Et voilà. En dessous, il y a encore en plus la roue de secours et son cric. Voilà. Et donc comme je vous disais, voilà ici, donc c'est pas abîmé, hein, c'est des petits plastiques bleus qu'on laisse le soin au client d'enlever ou pas. Donc il me semble que c'est plutôt pas mal, on va pouvoir passer à la partie du dessous. Voilà donc du retour du dessous. Il me reste juste à vous montrer quand même le côté là. Bon, rien de spécial à dire. Hein. Et comme ça, tout est clair. Alors, je vais vous montrer une petite particularité de ce véhicule. C'est ça. Donc si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, on l'a montré. Donc c'est quoi? En fait, c'est comme vous pouvez voir ici, c'est marqué Honda Access. Hein. Donc c'est une option d'origine qui permet de démarrer le véhicule à distance. Donc en fait, vous fermez le véhicule, voilà. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a personne au volant. Donc le véhicule tourne, ce qui du coup me permet de vous montrer également que le véhicule tourne bien. Alors c'est une prise de son avec un téléphone. Alors pour couper, c'est très simple. Vous ouvrez la voiture. Voilà. Alors ça peut paraître gadget au premier abord, et ben en fait c'est plutôt pas mal quand on veut préchauffer le véhicule l'hiver et pouvoir partir après avec un véhicule où il y a déjà du chaud ou des embuées plus rapidement. Et ben c'est franchement pas mal et c'est loin d'être un gadget, surtout que pour un véhicule de cette époque-là, avoir ça et qui fonctionne, c'est vraiment cool. Voilà, il vient d'ouvrir le capot. Donc, comme ça je vous montre aussi très rapidement. Alors ici, là en ce moment où je tourne la vidéo, on est en décembre, c'est toujours un peu compliqué de garder mes moteurs propres. Hein, mais voilà. Pareil, je vous montre aussi un peu les phares. Alors, petite chose que j'oublie chaque fois de dire, hein, on a un petit monogramme Odyssey ici dans le phare là, qui est pas mal, c'est toujours assez sympa. Donc après au niveau d'options, ben, comme je disais, voilà, on est sur la fin de la vidéo, je vais un peu revenir sur pas mal de choses. Notamment on a des xénons, anti-brouillard à l'avant. Donc on a aussi les phares qui s'allument automatiquement, donc on a le mode automatique. Voilà, donc il me semble à peu près avoir fait le tour, donc je vais fermer le capot. Donc ce véhicule, vous pourrez retrouver, comme je vous ai dit au début de la vidéo,
toutes les specs, dimensions, les options, etc. sur notre site internet. J'en profite sur la vidéo parce que j'ai quand même oublié un détail qui est loin d'en être un, deux détails même. En termes de suspension sur ce véhicule-là, on a installé donc des combinés filetés de marque Tyne, qui est une marque japonaise extrêmement connue. Le véhicule est très légèrement rabaissé, donc il est redescendu donc aux côtes modulo, donc c'est-à-dire à peu près 2 cm et demi devant et derrière. Il passe absolument partout, il a passé les tests comme ça, il n'y a aucun problème. Il est même plus confortable qu'à l'origine, hein. On a même gagné, je trouve, en sécurité parce qu'il a tendance à un peu moins pencher, que ce soit au freinage ou en courbe. Donc on est sur un véhicule qui a un comportement vraiment excellent. Donc comme vous pouvez le voir, hein, les pneus sont des pneus qu'on a installés nous-mêmes, donc ce sont des pneus Kumho, comme quasiment tous nos véhicules. C'est-à-dire que c'est des pneus quand même de grande marque. Et ce sont les pneus qui ont servi à l'homologation, donc qui sont homologués Europe et qui accessoirement ont à peine 1000 km. Voilà. En termes de consommation, pour un véhicule comme celui-ci, donc ça marche quand même plutôt très bien. C'est un véhicule qui fait un peu plus d'une tonne 6 en ordre de marche, pardon. Et donc on est sur une consommation moyenne d'entre 8 litres et demi et 9 litres. Après, vous pouvez faire moins sur autoroute suivant votre conduite, notamment au 98, si vous roulez à 110 avec le rapport verrouillé, que vous faites beaucoup d'anticipation, etc. Les 7 litres et demi sont envisageables. Par contre, quand on fait le sauvage, les 10 litres peuvent être dépassés sans aucun problème. Petit rappel que je dis très souvent, ce n'est pas un monospace, hein. C'est une plateforme d'Honda Accord, donc c'est bien un break. Mais ne vous attendez pas à pouvoir mettre 3 sièges auto au milieu. La conduite, vous n'êtes pas assis comme à table. Donc on se retrouve beaucoup plus dans le comportement, la position de conduite d'une berline en étant un tout petit poil plus haut, encore que quand on met le siège complètement en bas, je trouve qu'on est plutôt comme dans une Honda Accord. On a une visibilité un peu meilleure. Donc comme c'est un véhicule importé du Japon, on se retrouve avec toutes les spécifications du Japon. C'est-à-dire que le régulateur de vitesse n'ira pas au-delà de 110 km/h, c'est une norme au Japon, et le véhicule est bloqué électroniquement à 180 km/h. Également, les commodos par rapport au volant sont inversés, ou symétriques par rapport aux vitres. C'est-à-dire que les clignotants sont côté vitre, mais du coup au niveau de la main droite et non pas au niveau de la main gauche. Voilà, dans l'ensemble, je pense avoir fait le tour. Alors je ne dis pas volontairement le tarif, c'est pas pour vous faire miroiter ou je ne sais quoi, c'est au cas où il change, tout simplement pour que la vidéo reste entre guillemets d'actualité. Et donc il est consultable sur le site. Le tarif, par contre, est TTC, c'est-à-dire qu'il inclut la TVA et tout ce que ça représente de donner à l'État, c'est-à-dire un peu plus de 30%, la garantie et tout ce que vous voyez ici, c'est-à-dire le véhicule homologué avec ses pneus neufs, donc la révision complète, c'est-à-dire vidange moteur, boîte de vitesse, bougie d'allumage, filtre à air, filtre à huile. Et sur celui-ci, donc on a mis les suspensions, on a mis les ronds arrière, les 4 pneus, donc toujours pareil, c'est du 18 pouces. Il me semble qu'on a changé aussi les garnitures de frein de stationnement arrière, plus beaucoup de choses. Donc tout ça est inclus. Seul reste à rajouter évidemment le tarif de la carte grise qui dépend du département de chacun. Donc on fait tout sur la route, le véhicule n'est jamais monté sur plateau, donc on circule énormément avec tous nos véhicules. Celui-ci on a fait un peu plus de 1500 km avec, donc on a quand même pas mal roulé. On l'a gardé un petit peu plus longtemps parce que, donc pour la petite histoire, pour ceux qui sont intéressés, ce véhicule-là vient de chez Honda Tokyo, donc des enchères, mais de chez Honda. Et ça faisait un petit moment que j'avais envie d'essayer, donc en toute connaissance de cause, parce que forcément ces véhicules sont des véhicules donc repris au client. On prend un véhicule où il y a forcément un peu de boulot à faire dessus, ce qui était le cas sur celui-ci, mais comme vous pouvez le voir, on arrive à un résultat qui est franchement chouette. Alors évidemment, on a agrémenté un petit peu le truc avec les suspensions et les ronds arrière, hein, histoire de faire un véhicule qui a vraiment de la gueule. De temps en temps, on arrive à avoir des petites surprises comme le démarrage à distance, et ce sont des options qu'on n'a encore jamais eues sur les 13 autres qu'on a fait. Donc c'est quand même plutôt cool, et c'est la première fois qu'on achète donc un véhicule directement de chez Honda Tokyo. Je pense que dans l'ensemble, la vidéo a été suffisamment longue, j'ai sûrement oublié pas mal de choses, mais comme quasiment tous nos clients, cette vidéo-là vous permet d'acheter l'esprit beaucoup plus tranquille. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à nous appeler, et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.